Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine, que Dieu vous bénisse. On continue avec l'histoire de Joseph, Genèse 47, verset 31. Je le prends en version parole de vie. Jacob lui dit « Jure-le ». Joseph le jura. Alors Jacob se met à genoux, près de la tête de son lit. Amen. On est dans une période de fin de la vie de Jacob. Il a 147 ans à ce moment-là et il va bientôt être repris par le Seigneur. Et on a vu la fois passée qu'il va faire jurer à Joseph que sa dépouille ne restera pas en Égypte, mais qu'elle sera emmenée là-bas au pays de Canaan. Ce que Joseph va faire. Et quand Joseph va lui jurer, à ce moment-là, Jacob comme on le voit, va se mettre à genoux au pied de son lit pour adorer Dieu. Et on voit que cet homme-là, dans tout son parcours, il a tellement vécu une rencontre décisive avec Dieu, qu'il est rentré dans une relation tellement particulière avec son Sauveur, que c'est un homme qui va adorer Dieu quelles que soient les saisons de sa vie. Et j'aimerais prendre ce texte-là, Psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. » Nous sommes appelés à être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous demande d'être. Et un adorateur en esprit en vérité adore Dieu quelles que soient les saisons de sa vie. Pourquoi utiliser le mot saison ? Parce que dans ce texte-là, je bénirai l'Éternel en tout temps. Le terme hébreu de tout temps, ça veut dire aussi saison à chaque instant. Donc en fait, si je pouvais changer le texte, je dirais je bénirai l'Éternel dans toutes les saisons de ma vie. Et sa louange sera toujours, c'est-à-dire sans cesse dans ma bouche, la nuit comme le jour. Et il nous faut réaliser cela en fait. Parce que nous sommes appelés à aimer Dieu quels que soient les temps de notre vie et c'est très important. Et pour faire un parallèle avec les saisons que nous connaissons, nous particulièrement en France, les 4 saisons, même si avec le problème écologique, ça commence à ne plus être trop marqué comme avant. Mais si on garde le thème des 4 saisons, dans notre vie de croyant, je vais simplement faire des petits parallèles pour nous dire qu'il y a des temps comme ça dans notre vie et il faut qu'on ait notre cœur qui soit attaché à Dieu dans tous ces temps-là. Le printemps, c'est le temps où les arbres commencent à bourgeonner, on voit les feuilles qui repoussent, etc. C'est très joli le printemps et tout le monde attend le printemps qui suit l'hiver. C'est le temps où les rayons du soleil viennent, etc. La vie reprend en fait. Et pour nous, c'est vraiment ce temps-là des fois où on est passé par un temps difficile et puis là, on a un temps où Dieu vient nous visiter. Il y a un renouvellement par le Saint-Esprit. Alors, on a quelque chose de nouveau qui se place dans notre cœur, peut-être même une nouvelle direction, une nouvelle vision, une ouverture qui se fait là devant nous, alors que jusque-là, les temps étaient figés. Alors moi, je vais te pousser aujourd'hui à bénir Dieu pour ce temps du printemps dans ta vie, du printemps spirituel, du printemps du renouveau en toi. Bénis Dieu pour l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Ne rate pas ces moments-là. La Bible nous dit, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. » Et si toutes les choses sont en train de concourir en ce moment et que tu dis « Waouh, il y a une ouverture et Dieu est en train de faire quelque chose de spécial dans ma vie, j'étais comme arrêté et puis là je redémarre », alors bénis Dieu aujourd'hui dans cette journée, dans les temps à venir, bénis-le, remercie-le, loue ton Dieu parce qu'il est agissant dans ta vie, il est fidèle. La deuxième saison qu'on a, c'est l'été. L'été, c'est le temps du fruit qui est là. C'est là où généralement, sur les marchés, il y a plein d'étalages de fruits parce que c'est le temps où il y a la production. Et dans notre vie, c'est comme la concrétisation de projets. Peut-être tu as eu un projet à cœur depuis quelque temps, peut-être même un projet de mariage. Et puis là, cette année, c'est la concrétisation. Tu vas te marier. Peut-être que tu attendais une naissance, un bébé, que tu as prié longtemps pour ça et que Dieu, cette année, tu vas avoir un bébé cette année. Bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire parce qu'il fait réussir tes entreprises. Il est avec toi. Réjouis-toi de la présence de Dieu dans ta vie, de toutes les bénédictions qu'il est en train de te faire vivre en ce moment, de toutes ses interventions dans ta vie en ce moment. Ça, c'est important que tu l'aies à l'esprit, que tu saisisses ces temps-là à dire « Je bénirai Dieu dans ce temps-là ». Exode chapitre 15, versets 1 à 2. Ça parle du cantique qui va être élevé quand les enfants d'Israël vont sortir du pays d'Égypte et qu'ils vont passer la mer. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. » Et peut-être qu'aujourd'hui, là, tu as aujourd'hui une guérison qui est arrivée dans ta vie, soit celui ou celle qui adore Dieu, qui loue ton Dieu et qui te réjouit de ce que Dieu a fait en toi.
La troisième saison, c'est la saison de l'automne. L'automne, c'est le temps du ralentissement. Le temps où eh bien, la température commence à baisser, la sève commence à diminuer dans les arbres. On sent que même les couleurs de l'automne sont très jolies parce que les arbres, on les voit changer de couleur. Ils passent à l'orange, au rouge. Et puis les feuilles commencent à tomber. On sent un ralentissement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et parfois, c'est nos temps un peu à nous, eh bien, des temps d'incompréhension. Peut-être tu passes par un temps comme ça où tu es dans une remise en question, où tu dis c'est bizarre, mais ce temps-là, j'ai produit plein de choses, j'ai vécu plein de choses avec Dieu. Puis là, il y a comme un ralentissement, je ne vis plus la même chose avec Dieu. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus la même action, qu'il n'y a plus le même mouvement avec mon Dieu. Et ça, c'est des temps qui sont là dans nos vies, mais qui sont nécessaires. Comme l'automne est nécessaire pour les arbres, eh bien, l'automne est aussi nécessaire dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas des temps qu'on aime, mais c'est des temps qui sont nécessaires pour qu'on puisse aller plus loin. Pourquoi ? Parce que l'automne prépare l'arbre pour qu'il puisse reproduire du fruit après l'hiver. Donc en fait, eh bien, Dieu est en train de te préparer peut-être dans ce temps de difficulté, un temps d'épreuve qui s'est présenté. Et puis là, il y a une remise en question. Dieu est peut-être en train de réorienter les choses. Peut-être que tu faisais des choses comme ça pour Dieu. Et puis que maintenant, non, c'est comme ça. Et puis là, voilà, tu sens qu'il y a une orientation, donc ça peut te troubler, te déstabiliser. C'est ces périodes-là d'automne, en fait, où on est un peu à l'arrêt, un peu en position de statique. Mais en fait, il y a toujours la vie de Dieu en toi. Et dans ces temps-là, eh bien, Dieu est en train de te préparer au meilleur. Apprécie ce temps-là et bénis Dieu. La Bible dit, Ecclésiaste 3,11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et si ce temps, tu ne le comprends pas en ce moment, c'est pas à toi de savoir ce qui peut se passer. C'est Dieu qui a prévu. Fais-lui confiance. La quatrième, c'est l'hiver. L'hiver, c'est le temps vraiment difficile parce que tout est à l'arrêt. Et on a l'impression que tout est mort, en fait. Et on se dit, vivement le printemps, vivement que ça passe. Et pourtant, c'est un temps nécessaire, l'hiver, parce que ça remet tout à plat. C'est le temps des épreuves, le temps des combats. Mais aussi parfois, c'est le temps, il faut l'accepter, le temps de la fin de vie de quelqu'un. Ça peut arriver que le Seigneur prévienne quelqu'un en disant maintenant je te reprends, ton temps est fini sur la terre. Et ça peut être un sujet de tristesse, ça peut être un sujet lourd, mais en même temps, l'enfant de Dieu, lui, son espérance, c'est pas de rester sur terre, c'est d'être là-haut avec son Sauveur. Et c'est là ce qui doit réjouir ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu te prépares au départ de quelqu'un, que tu puisses bénir Dieu même dans ce temps-là, de dire Seigneur, merci pour le parcours d'un tel ou pour mon parcours. Merci Seigneur parce que tu es avec moi et tu as encore des choses à me faire vivre, même jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et que tu sois un adorateur jusqu'au bout, comme Jacob, lui, tu ne s'est pas laissé arrêter en disant je sais que je vais partir. Lui, c'était encore un sujet d'adorer Dieu. Alors que tu puisses aujourd'hui dire comme dans ce psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Que ce soit le temps pour toi de te retourner sur ton parcours et dire « Seigneur, je vais encore te louer et t'adorer. » Parce que ce temps peut-être est un temps de combat, un temps d'épreuve, mais je sais que tu es avec moi, tu es fidèle. Alors loue ton Dieu et que Dieu puisse te renouveler encore aujourd'hui par son esprit. Et j'aimerais juste t'amener au cœur de l'adoration. On a vu tout ce que Dieu fait dans tous ces parcours de saison. Mais ce qui est central, c'est Jésus-Christ, c'est la croix. Et c'est là notre principe d'adoration. C'est que tes yeux sont sur Jésus-Christ et que tu es sauvé parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et c'est là notre sujet d'adoration aujourd'hui. Alors que Dieu te bénisse et puis recentre les choses dans ta vie, peut-être t'encourage, mais que tu sois un adorateur en esprit, en vérité encore aujourd'hui et que tu bénisses Dieu dans cette journée, quelle que soit la saison que tu passes, parce que Dieu est avec toi et qu'il t'a sauvé. Que Dieu te bénisse, on va prier. Seigneur, merci pour cette journée. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps, Seigneur, pour cette parole. Oui Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'adorent en esprit, en vérité, même si c'est parfois à travers les larmes. Seigneur, nous te prions notre Dieu pour que Seigneur, notre louange s'élève constamment devant toi. Merci pour les saisons de la vie, Seigneur. Merci parce que dans chaque saison, tu es présent, tu es fidèle. Et je te prie de bénir tous ceux qui ont écouté cette émission et que leur cœur s'élève vers toi et soit ranimé par un esprit, Seigneur mon Dieu, d'adoration et de joie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.